ça donne ça. Donc le racloir vient se poser là-dessus dans cette petite rainure que j'ai faite. Et la poussière va venir ici tout le long. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, impeccable, journée magnifique. Il fait un peu froid, bon j'ai la veste, mais bon, beau petit soleil qui rentre dans l'atelier, c'est le top. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo du vendredi comme vous avez l'habitude d'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, c'est assez simple. On va faire des améliorations. Alors, je suis pas venu d'une semaine. Il y a eu beaucoup d'avancées quand même. Pas dans l'atelier, mais vous allez voir, je vais vous montrer durant cet épisode. Vous allez voir, c'est pas trop mal. Donc, déjà, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. Alors, j'ai rajouté cette plaque-là. J'ai tout bouché tout le long. Voilà, tous les trous que j'avais fait, tout est bouché de ce côté. Alors, de ce côté-là, je vais vous montrer rapidement. Alors, je sais pas si vous y voyez. Ouais, vous y voyez. Donc, ici, je le bouge pas. C'est pas la peine de ce côté. Vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai rebouché avec de la colle et de la sciure quand même pas mal. J'ai laissé juste en bas une petite rainure. Voilà. Et là-bas, je le bouge pas non plus. C'est pas la peine. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire comme amélioration. Il y a 2-3 petits points qu'il faut que je modifie. Donc, ça, c'est ceux qui étaient là. Vous vous rappelez, devant là, ici. Et où j'avais mes deux arrivées. Donc, ça va disparaître. Ça, je vais le garder. Vu que je l'ai fait, je vais le garder. Sauf que ce trou, il disparaît. Ce trou, il disparaît. Il va en avoir un seul central. Ok. Donc, je vais mettre, on fait semblant que c'est un bout de bois qui est fait pour. Hein. Ici, là, ça sera fermé. Et là, pareil, ça sera fermé. Donc, ici fermé. Et j'aurai mon trou central ici. Donc, mon trou de 40. Ok. Qui sera positionné ici. Je vais pas le refaire vu qu'il est déjà fait. Et derrière, là, je vais fermer. Ici, je remets une plaque tout le long, comme ça me bouche ces deux trous et j'en refais un ici et il se repositionnera ici, là, comme ça, au moins c'est parfait. Ok, sur ce côté là ici c'est bon. Alors ici, vous vous rappelez, là j'ai mon petit chapeau qui vient ici et là j'ai une retombée qui revient ici, qui est ici là, dessous. Hop, il est à l'envers, hein. Ça c'est le haut et ça c'est les côtés qui va. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça se positionne à peu près, voilà, on va le mettre dessus, comme ça. De là jusqu'à ici là, j'ai tout ça d'aspiration qui est perdu pour un rien du tout. J'aurai jamais une montagne de poussière qui va monter jusqu'en haut. Jamais. Quand j'en aurai un tout petit peu, j'actionnerai le système et tout poussera. En fait, je vais laisser à peine, on va dire 1 cm ici. Donc, je vais rajouter ceci, comme ceci, voilà. Et donc, je vais laisser dépasser ce qui dépasse là. Donc, il va dépasser que ça. Et j'aurai que ça de poussière. Et ici, là, sur la face avant, il va venir, mon racloir va venir se poser sur la face avant. Alors, je vais faire de sorte que mon racloir soit bien plaqué, celui-là soit bien plaqué avec ça. Et au moins, il y aura que ça d'aspiration. Ok. Et, dernière amélioration que je vais faire. Ici, je suis contre ma planche là. Ok. Et ici, je vais avoir mon trou central. Hop, si je filme mieux, c'est mieux. Ici, mon trou central, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un style comme ça, et là-bas, pareil. Et en fait, j'aurai de là, j'aurai que ce petit morceau où j'aurai de l'aspiration. Ce qui est ici, là, ça disparaît tout ça. Quoi, ça disparaît? Ça sera caché par un bout de bois qui sera comme ça. Et en fait, ça va me faire un entonnoir. Mon racloir va pousser, va venir ici, là, fermer. Donc, j'aurai que ça d'aspiration. Ce qui se trouvera ici, je pense que ça sera pas mal. Ce qui sera en pointe là-bas, ça risque d'être un peu compliqué, mais j'ai la solution. Je pense que je vais commencer à faire ça, parce que si je vous explique tout, vous n'allez pas comprendre. C'est pas technique, mais il y a beaucoup de choses. Et vous l'expliquer comme ça, c'est assez compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais faire ça. Je ferme, je fais mon trou ici. Et après, je commence à me couper cette plaque. Je vais la remettre quand même pas trop mal. Je vais pas la coller, mais la visser. Comme ça, un peu de partout. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le biseau que je vous ai montré, là, les deux biseaux. Et après, on fera la suite. Voilà, je pense que ça sera mieux. Déjà, on fait ça ensemble, on fait ça tranquillement. Et la suite, je vous la montrerai dans la suite, là, de suite. Allez, on se met à faire ça et on se retrouve après. Les amis, alors vous avez vu, j'ai un peu travaillé. Alors, je vous montre. Donc ça, vous l'avez vu, je vous l'ai filmé, c'est pas un souci. Donc j'ai fait le trou central ici. Là, j'ai tout supprimé. Donc ici, j'ai supprimé ce trou-là, ce trou-là. En fait, j'ai recollé une plaque dessus, hein. Je me suis pas embêté. Ici, là, vous allez voir, ici, là où j'ai ma vis, j'ai fait une séparation. Et là, pareil, où j'ai mis ma vis, j'ai fait une séparation. Donc, j'aspire que ça. Voilà. Donc derrière, j'ai fait une rainure en bas. Ça, vous l'avez vu aussi. Donc j'ai une rainure vers le milieu, là, qui
à ras de la table. Donc voilà, ce côté-là, c'est quasiment parfait. Ça aspire quand même pas mal. On va venir ici. Donc là, c'est là où il y a un peu de travail encore. Donc j'ai fait ça hors caméra. J'ai mis j'ai rajouté 2 épaisseurs plus du 3 mm. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais démonter ça, l'équerre que j'ai mise là. Il y a la brosse qui est prise sur l'équerre. Ça, je le démonte. Je vais mettre une plaque en métal tout le long. Là, en fait, je vais faire l'équerre parce que dessous, j'ai le support et je vais redescendre ici. Je vais essayer de faire, de souder des boulons derrière pour pouvoir avoir mon réglage. Je serre, c'est serré et je desserre pour régler mon truc. J'ai les trous blancs que j'ai fait là, donc normalement, ça devrait être pas trop mal. Deuxième truc qu'il faut que je fasse. Donc ça, il faut que je le fasse en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que quand j'arrive là, voilà, lui, à la hauteur où il sera, je vais découper, je vais tracer et je vais découper. Et lui, je veux qu'il s'intègre dedans. Et sur cette face-là, sur ce bois-là, bien sûr, au-dessous, là où il va s'intégrer, je vais mettre du compriband. Et en fait, lui, il va venir épouser le compriband. Donc ça va être hermétique à 100%, mais déjà, ça sera largement plus hermétique que ce que c'est là. Dernier truc, il faut que là, entre ma table et mon bois qu'il y a là, il faut que là où j'ai la marge, il faut que j'insère aussi, vous savez, ce que je vous ai dit ce matin là, les triangles. Donc je parte de la pointe et que je vienne jusqu'à là-bas. Donc ce triangle là, que je vais découper dans une plaque de 10, je vais l'intégrer dessous, je vais le rentrer. Il faut qu'il épouse quasiment le plateau. Alors le plateau est en pente. Je sais pas comment je vais faire pour faire épouser parfaitement la pente. Il va falloir que je réfléchisse parce que si je le mets là, quand c'est droit, c'est pas un souci, mais comme c'est en pente, je vais peut-être avoir un petit problème. Je vais voir, je vais calculer, je vais voir. Donc il faut que je fasse des petites modifications, mais ça va prendre du temps. Le problème c'est ça, c'est que comme c'est tordu, c'est en pente, il va falloir que je calcule comment je vais faire pour épouser la pente, que ce soit à ras de la plaque et qu'il n'y ait pas de poussière qui passe dessous. Si ça commence à passer dessous, ça va s'accumuler et ça va pas être beau. Même s'il y en a un petit peu qui passe, c'est pas grave, mais il faut pas qu'il y ait de la folie. Alors, est-ce que je mets du compriband ou pas? Je pense que le compriband, ce serait une bonne alternative pour que j'appuie tout contre la table. Je vais voir. Déjà, je vais refaire ça. Donc ça, je le vire, comme je vous ai dit. Je recoupe un morceau de métal que je vais souder tout le long. Je vais souder les boulons derrière, comme ça au moins ça sera fixe. Si les boulons seront fixes, j'aurai plus besoin de tenir avec la clé. Je pourrai régler largement mieux et ça sera déjà pas mal. Et je vous montrerai comment je coupe ça. C'est un jeu d'enfant. Bon, allez, on se met à faire ça et après on fait tout le reste et je vous dévoilerai au fur et à mesure les petits secrets que j'ai, les petites surprises que j'ai. Si ça fonctionne pas l'aspiration, j'ai des techniques. J'ai une technique encore que j'ai mis au point, que j'ai réfléchi et qui devrait marcher. On fait ça et je vous montre la suite. Allez, c'est parti. Bon, les amis, alors vous avez vu, rien de exceptionnel si j'arrive à le sortir. Donc voilà, c'est un empilement de petits trucs, mais ça donne ça. Donc le racloir vient se poser là-dessus dans cette petite rainure que j'ai faite. Et la poussière va venir ici tout le long. Il va être poussé comme ça jusqu'à mon aspiration qui est ici. Ici, là en bas, ici, là, j'ai mis du joint silicone. Donc, j'ai mis du joint silicone tout le long là-bas pour que quand tout mon ensemble plaque contre ma table, en fait, j'ai pas de merde qui passe dessous. Voilà, j'ai mis du scotch sur la table. Là, vous le voyez, il est là, le petit scotch. Et en fait, là, il est plaqué. Il a encore un petit peu frais. Comment il est là, il va plaquer, il va prendre la forme. Et une fois qu'il a pris la forme, qu'il a séché et qu'il a pris la forme, j'enlève et je coupe ce qu'il y a en trop. Et normalement, ça devrait être impeccable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu nettoyer tout ce que j'ai mis un peu de partout. Donc là, j'ai commencé à nettoyer, vous avez vu, c'est tout propre. Je vais nettoyer un petit peu ici les 4 outils qu'il y a. Bon, c'est pas dramatique, hein, il y a vraiment 4 outils. Je suis allé acheter vite fait des rails, des coulisses de 35 pour pouvoir les mettre ici, là. Voilà. Comme ça, je mets ma plaque et je peux commencer à, comment dire, à câbler tout mon truc. En même temps, j'ai le code pour le SP32. Donc, on va pouvoir vérifier s'il
si mon poussoir fonctionne comme je le veux. On va faire des tests, on va faire des réglages. Donc là, ça va être quasiment la fin du poussoir. Voilà. Et en plus, comme il y a l'aspiration ici, il y a un moteur qui est déjà configuré pour pouvoir ouvrir une trappe, celle-là, et activer l'aspiration et tout ça. Bon, l'aspiration n'est pas encore dans le programme, mais j'ai déjà un moteur du sélecteur d'aspiration ici qui est asservi avec la table. Donc quand mon poussoir arrive ici à peu près, ma trappe s'ouvre et après j'ai l'aspiration qui se met en route. Au bout de 2 minutes, j'ai ma trappe qui se ferme et j'ai mon balai qui va en position 0 et j'ai l'aspiration, du moins la trappe reste ouverte je crois, ou elle se réouvre, je sais pas, il faut que je regarde ce que j'ai fait. Et j'ai l'aspiration ici qui se met en route et au bout de 2 minutes tout s'arrête. Voilà, il faudra que je reclique sur un bouton pour que tout le système se remet en marche. Donc je vais d'abord vous montrer l'aspiration que je vous ai dit ici pour la poussière. On va enlever tout ça, voilà, on va se mettre l'aspiration en route. Voilà. Hop. Donc on va prendre le doigt, on va juste le pousser à peine. Vous voyez? Mais je force pas, hein. Je vais laisser sécher le silicone tranquillement. Je pense que fin d'après-midi, je commencerai à regarder pour retravailler sur ce secteur-là, pour réfléchir à ce qu'il faut que je fasse. Même si j'ai l'idée, comme je vous ai dit, j'ai une bonne idée, je pense que ça va être impeccable. Mais bon, ce côté-là, je vais le laisser. Je vais retravailler sur le poussoir, comme je vous ai dit, à 30 secondes. On va scabler tout ça et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti! Hello! Bon, voilà, vous avez vu, hein, vous m'avez un petit peu travaillé, donc rien de bien spécifique. Alors je vais vous montrer, vous avez dû le voir en accéléré. Alors voilà, c'est relativement propre, j'ai essayé de faire au mieux possible. Donc ça passe derrière, ça remonte, c'est bien câblé, ça arrive là. J'ai mis des clous pour le moment. Le moteur est branché, le SP32 est relié à mon driver est relié à mon moteur. J'ai mon alimentation qui se trouve ici, pour le moment elle est vacante, hein, je ne l'ai pas encore branchée. Quand je l'ai pas encore mis fixe, je sais pas où je vais la mettre. Faut que je regarde combien d'alimentation ça va me falloir. Mais tous les drivers vont être ici. Ils vont être tous reliés à mon SP32. J'ai fait une plaque plus grande pour pouvoir en mettre si j'ai besoin d'en mettre plusieurs. Donc là, il me reste le câble à brancher. Tac, j'ai pas encore testé. J'ai branché et j'ai allumé la caméra directe pour vous montrer. Donc ce côté-là, c'est bon. J'ai mon routeur 4G en haut qui est branché avec mon homme assistant et je vais piloter tout ça via mon téléphone. Deuxième truc que je vais vous montrer, on se met ici. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai pas fini, c'est tellement plaisant à faire mais j'ai pas fini. Je vais vous le montrer. Alors ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Alors comment j'ai fait pour faire ça? C'est simple. J'ai mis un cordon de silicone tout le long. Ok, donc j'ai mis un bon cordon de silicone tout le long. Là et ici. Sur ma table, j'ai mis du scotch. Là où doit venir normalement ce cordon de silicone. Donc j'ai mis du scotch là et là. Et lui,
excusez-moi. Et lui, je l'ai appuyé dessus. Donc en fait, il est appuyé sous le scotch. Donc le scotch là. Lui, je l'ai appuyé dessus et je l'ai laissé en pression appuyé pour qu'en fait, je sais pas si vous voyez là, j'ai quasiment rien en joint et là, j'ai beaucoup. Donc en fait, c'est comme il est en pente et ça aurait été vraiment casse-tête à faire un joint pile poil. Et là, en fait, je suis bien plat de partout. Voilà, là, il a pris vraiment la forme de la pente et à sa place en plus. Donc là, il me reste à couper ça. Regardez, juste à tirer, ça s'enlève quasiment tout seul. Là, j'ai mis un coup de cutter. Regardez, ça s'enlève tout seul. On va se quitter là pour cette vidéo. On va revenir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le code sera totalement fini, je pense. Il me reste 4 conneries à faire dessus, mais ça sera largement fini. On va se mettre en place le petit moteur qui est là, faire fonctionner la trappe. J'aurais voulu le faire ce soir, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire tout le câblage, faire les essais, et je préfère prendre mon temps que de courir et de faire que des bêtises. Voilà, je préfère. Donc la semaine prochaine, on va se faire ce petit test du moteur. Je le ferai hors caméra bien sûr pour aller plus vite et je vous montrerai. On va le faire ensemble parce que j'en ai 5 à faire. Donc dans tous les cas, je vais vous en faire quand même pas mal. On va se faire aussi la semaine prochaine, on va se mettre ça en place. On va tester l'aspiration. On va essayer de tout finir, tout ce système là. Et après, on va essayer de regarder pour connecter les autres moteurs, les faire fonctionner aussi sur NSP32 et faire tout ce système là-bas, tout fini. Comme ça, je peux me reposer le plateau et là, j'aurai quasiment fini mon établi. J'ai encore 4 conneries à faire dessus, mais là, le plus gros est fini. Voilà, ça fonctionne, c'est nickel. C'est juste l'aspiration qu'il faudra que je fasse encore 2 petits trucs dessus. Je vous montrerai la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de choses la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Bisous!